Je m'appelle Martin et je n'aurais jamais pensé partager cela. J'étais un homme de science, un géophysicien qui a passé des années à étudier les parois de glace de l'Antarctique, sans jamais croire en quoi que ce soit au-delà de ce que je pouvais mesurer et observer. Cela a changé le 12 février 2025, lorsque ma vie a pris fin. J'étais dans ma dernière expédition lorsque la catastrophe a frappé, et avant de m'en rendre compte, je regardais mon corps sans vie d'en haut. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois de la physique auxquelles je faisais confiance. Jésus m'a montré la vérité sur l'Antarctique, la tromperie à venir et ce qui se trouve au-delà de la glace. C'était censé être une expédition de routine, juste une journée comme les autres dans les régions froides et inexplorées de l'Antarctique. L'équipe scientifique, dont moi-même, avait étudié d'étranges signaux électromagnétiques provenant des profondeurs de la glace. Ces signaux étaient détectés depuis des mois, fluctuant d'une manière qui défiait toute explication logique. Mon travail consistait à analyser les modèles et à déterminer s'ils étaient liés à une activité géothermique non découverte ou à une force inconnue cachée sous la surface gelée. Le matin du 12 février 2025, je me suis réveillé tôt dans notre base de recherche. Le soleil atteignait à peine l'horizon, projetant une étrange lueur bleue sur les champs de glace. En enfilant mon équipement thermique, j'ai ressenti un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas de la peur, juste un instinct selon lequel quelque chose n'allait pas. Je l'ai considéré comme un épuisement dû à des semaines de nuit blanche. La mission de ce jour-là impliquait de forer plus profondément que jamais, ciblant une région qui émettait des vibrations inhabituelles à basse fréquence. Plus nous forions profondément, plus les choses devenaient étranges. L'équipement fonctionnait mal, nos systèmes GPS tombaient en panne et même les radios captaient des chuchotements déformés, des sons qui ne provenaient d'aucun d'entre nous. Puis, à 11h42 précise, c'est arrivé. Une énorme fissure s'est ouverte sous mes pieds. La glace, solide et incassable quelques instants auparavant, s'est effondrée comme du verre fragile. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Un instant, j'étais debout sur un terrain solide, le lendemain, je tombais dans l'obscurité, entouré de rien d'autre qu'un silence glacial. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'était le crépitement de la radio dans mon écouteur. Quelqu'un de mon équipe a crié mon nom, mais j'étais déjà parti. La mission en Antarctique était prévue depuis plus d'1 an. Notre objectif était simple, découvrir la source des anomalies sous la glace. Pendant des décennies, les scientifiques ont spéculé sur ce qui se cachait sous les terres gelées, et notre équipe de recherche avait reçu l'autorisation du gouvernement pour enquêter sur des zones strictement restreintes depuis des années. Ce que nous avons trouvé ne correspondait pas à ce à quoi nous nous attendions. Quelques jours avant ma mort, nous avions découvert des preuves de structures sous la glace, des formations artificielles ou quelque chose de plus ancien que la civilisation humaine. Les données n'avaient aucun sens. Les images satellites faisaient allusion à des formations parfaitement symétriques, à des motifs géométriques impossibles et à quelque chose d'énorme enfoui à des kilomètres en dessous. Je n'avais jamais cru aux théories du complot, mais debout là, regardant des images radar de choses qui ne devraient pas exister, je savais que quelque chose avait été caché au monde. Plus nous creusions profondément, plus les choses devenaient contre nature. Nos foreuses auraient dû rencontrer de la glace solide, mais nous avons plutôt trouvé des chambres creuses où la température était plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. L'air contenait une étrange charge électrique, faisant vaciller nos instruments de manière extravagante. Puis, quelque chose a coupé nos communications. À un moment donné, nous étions connectés au contrôle de mission, et l'instant d'après, tous les signaux étaient morts, pas de radio, pas de téléphone satellite, pas de balise de secours, juste statique. C'est alors que le sol sous nos pieds a tremblé, en quelques minutes, tout le site de forage a commencé à s'enfoncer. J'ai essayé d'appeler mon équipe, mais tout s'est effondré. Au moment où mon corps a heurté la glace, j'aurais dû ressentir une douleur écrasante, suffocante, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me sentais léger, libre. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qui s'était passé. Je flottais. Sous moi, mon corps gisait tordu, partiellement enseveli sous la glace brisée. J'aurais dû être horrifié, mais je ne l'étais pas. Il n'y avait ni panique, ni lutte, juste un calme écrasant qui défiait toute logique.
Puis je les ai vus. Des silhouettes en blanc, des êtres brillants se tenant au bord de la fissure, observant silencieusement. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais ils dégageaient une présence si puissante que j'ai immédiatement su qu'ils n'étaient pas humains. Alors que je me tournais, j'ai senti une traction, une force qui m'attirait vers le haut. La glace, les ruines, mon équipe, tout a disparu. Un tunnel de lumière brillante s'est ouvert devant moi, contrairement à tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Il bourdonnait d'énergie, de puissance, et sans hésitation, je me suis avancé. Puis j'ai entendu sa voix. Martin. C'était la voix la plus puissante et la plus douce que j'ai jamais entendue. Au moment où il a prononcé mon nom, j'ai su de qui il s'agissait. Personne n'avait besoin de me le dire. Jésus. Les larmes me remplirent les yeux lorsque je le vis debout devant moi, sa présence plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Tous mes doutes sur l'au-delà, sur la foi, sur la science, tout s'est effondré à ce moment-là. Vous avez été amené ici pour une raison. Ce que vous êtes sur le point de voir doit être partagé. Je me suis retourné et j'ai vu mon corps sans vie sur la glace. L'équipe de secours était arrivée, travaillant frénétiquement pour me réanimer. Mon cœur s'était arrêté pendant 12 minutes, mais en les regardant, j'ai réalisé quelque chose d'inquiétant. Ils n'étaient pas seuls. Des silhouettes sombres se déplaçaient autour d'eux, invisibles aux vivants, murmurant des choses que je ne pouvais pas comprendre. J'ai ressenti une peur instinctive, sachant que, quels qu'ils soient, ils n'appartenaient pas à la lumière. Ils étaient attirés par la mort, par la peur, tournant comme des vautours. Alors Jésus a posé une main sur mon épaule. Ne les craignez pas. Ils n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont à moi. Tandis qu'il parlait, les silhouettes sombres reculèrent, sifflant tandis qu'elles disparaissaient dans l'ombre. Le monde est aveugle à ce qui existe au-delà de leur vue, mais vous le verrez. Viens, Martin. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de ceux qui se trouvent sous l'Antarctique. À ces paroles, le paysage autour de moi a changé et soudain, je n'étais plus dans les champs de glace. J'étais quelque part. Ailleurs, quelque part qui défiait tout ce que je pensais savoir, alors que Jésus me prenait la main, les ruines glacées de l'Antarctique ont disparu. Je m'attendais à être enveloppé dans le tunnel de lumière familier que tant de survivants de la mort imminente ont décrit, mais ce que j'ai vu était différent. La lumière n'était pas simplement un tunnel, c'était une passerelle, un seuil entre les réalités. Il s'étendait devant moi comme un chemin infini, mais je savais instinctivement qu'il ne s'agissait pas d'un passage ordinaire. L'air où tout ce qui m'entourait était chargé, comme s'il vibrait d'une présence au-delà de l'entendement. J'ai fait un pas prudent en avant, et instantanément, j'ai avancé sans effort, attiré vers quelque chose de plus grand. Des couleurs au-delà de la perception humaine vacillaient autour de moi, changeant et fusionnant d'une manière que mon esprit avait du mal à traiter. C'était beau mais bouleversant. Puis, aussi soudainement que le voyage avait commencé, il s'arrêta. Je me suis retrouvé sur un sol solide, même si la surface sous mes pieds ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas de la roche, ce n'était pas de la glace, mais quelque chose de vivant, palpitant d'énergie. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence rayonnant d'amour pur et d'autorité. Regarde, Martin, et vois ce qui a été caché. Devant moi s'étendait un paysage que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le paradis, ni la terre, mais autre chose. En son centre, s'élevant comme une forteresse depuis les fondements même de l'existence, se trouvaient des murs de glace colossaux, anciens et ininterrompus. Une prise de conscience m'a frappé comme un marteau, ce n'étaient pas des formations naturelles. Les murs de glace de l'Antarctique ont été placés ici pour une raison, dit Jésus d'une voix à la fois triste et ferme. Et bientôt, le monde cherchera à les briser. Je me suis retourné pour le regarder, mon esprit rempli de questions, mais lorsque mes yeux ont rencontré les siens, tout doute et toute peur ont disparu. Son visage, je peux à peine le décrire, était à la fois familier et au-delà de la compréhension humaine, rempli d'une sagesse et d'une compassion incommensurables. Ses yeux, de profonds bassins de lumière sans fin, détenaient toute connaissance, toute compréhension.
Vous avez été choisi pour voir cela parce que vous avez passé votre vie à chercher des réponses, a-t-il déclaré. Mais certaines vérités ne peuvent être mesurées, elles doivent être révélées. J'ai senti des larmes couler sur ma forme spirituelle, sans que je sache pourquoi. C'était comme si sa présence révélait tous les doutes que j'avais jamais eus, et pourtant il m'aimait quand même. Il a levé la main et soudain, j'ai vu la terre telle qu'elle était réellement non pas à travers des yeux humains, mais à travers une perspective divine. La région de l'Antarctique, que j'avais étudiée toute ma vie, était différente. Les murs de glace n'étaient pas seulement des barrières naturelles, mais quelque chose de bien plus grand, quelque chose de prévu. Il y a une raison pour laquelle les hommes ont été empêchés de connaître ce qui se trouve au-delà, a déclaré Jésus. Et bientôt, cette protection sera levée. Une profonde tristesse remplissait sa voix et je savais que ce qu'il était sur le point de me montrer changerait à jamais ma compréhension de la réalité. Alors que Jésus tendait la main, ma vision s'est élargie. C'était comme si j'avais été aveugle toute ma vie et que je voyais soudain au-delà du voile. J'ai vu l'Antarctique d'en haut, mais ce n'était pas le désert aride que je connaissais. Sous la glace, profondément enfouis dans des couches épargnées par le temps, se trouvaient de vastes structures, des villes, des forteresses et autre chose. Quelque chose de vivant. Ces murs ont été placés pour sceller ce qui ne devait pas être touché, a expliqué Jésus. J'ai vu avec horreur les gouvernements et les scientifiques, y compris mes propres collègues, creuser de plus en plus profondément, perturbant sans le savoir ce qui était resté en sommeil pendant des éternités. Ils pensaient découvrir le passé, mais ils libéraient quelque chose de bien plus ancien que l'humanité. Sous la glace, des entités cachées s'agitaient. Ils étaient là bien avant l'humanité, scellés par décret divin. Leur présence avait été masquée par la science, considérée comme un mythe, mais ils étaient bien réels. J'ai vu des événements futurs se dérouler, des informations sur des découvertes révolutionnaires en Antarctique, des dirigeants parlant de nouvelles avancées technologiques, des murmures de contacts extraterrestres. Mais tout cela n'était qu'une tromperie. On dirait au monde entier que ces découvertes constituent un pas en avant, une étape évolutive, mais en réalité, c'est le début de la fin. La plus grande arme de Satan est la tromperie, a déclaré Jésus. Et le monde marche droit dans son piège. Je voulais le nier. Je voulais croire que les découvertes en Antarctique n'étaient que des avancées scientifiques, rien de plus. Mais Jésus m'a montré la vérité la plus profonde. Il planifie cela depuis des décennies, a-t-il déclaré. Préparer le monde à accepter ce qui s'en vient. J'ai vu des réunions gouvernementales, des discussions secrètes entre des personnalités de l'élite et, derrière tout cela, une plus grande force à l'œuvre. Il ne se contentait pas de découvrir l'histoire, il suivait un scénario. Jésus m'a montré un monde au bord du gouffre où effondrement économique, troubles géopolitiques, peur se propageant comme une traînée de poudre depuis l'annonce. Les dirigeants du monde prétendraient que quelque chose avait été découvert sous l'Antarctique, quelque chose de puissant, quelque chose de révolutionnaire. Ils diraient à l'humanité que c'était la clé de notre avenir, la prochaine étape de l'évolution. Et les gens les croiraient. L'ennemi le présentera comme une illumination, prévint Jésus. Un cadeau, une manière de rassembler l'humanité. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est ouvrir une porte qui ne devrait jamais être ouverte. J'ai senti une terreur froide s'insinuer dans mon âme alors que je réalisais ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement de civilisations cachées ou de structures anciennes, il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. Les murs de glace de l'Antarctique n'étaient pas des barrières, c'étaient des phoques, et ce qui se trouvait en dessous n'était jamais censé se relever. Jésus se tenait à côté de moi pendant que la vision se déroulait sous mes yeux. Ce que j'avais autrefois considéré comme des métaphores religieuses de la guerre spirituelle, les entités déchues, les royaumes cachés étaient désormais indéniablement réels. Les murs de glace de l'Antarctique n'étaient pas de simples barrières physiques, c'étaient des sceaux placés par l'autorité divine pour empêcher quelque chose de bien plus dangereux d'émerger dans notre monde. La bataille n'a jamais été de chair et de sang, a déclaré Jésus, sa voix remplie de tristesse. Cela s'est toujours déroulé entre des forces qui échappent à la vue humaine, et maintenant l'ennemi se prépare à sa plus grande tromperie. Avant moi, j'ai vu des êtres des ténèbres. Leurs formes se tordaient dans et hors de la glace,
leur présence faisant trembler l'air même. Il ne s'agissait pas d'humains, ni d'extraterrestres comme beaucoup le croyaient, mais de toute autre chose. Ils avaient été bannis, enfermés sous le désert gelé. Leur influence était limitée depuis des milliers d'années. Mais l'humanité, dans son arrogance et sa soif de connaissance, était sur le point de les libérer. Une immense faille est apparue dans la glace et des ombres ont commencé à s'infiltrer dans le monde. Les scientifiques, ignorant ce qu'ils avaient déclenché, ont célébré leur découverte, tandis que les dirigeants observaient en secret, sachant exactement ce qu'ils avaient fait. Le monde allait bientôt changer, mais pas de la façon dont les gens l'espéraient. Ils viendront déguisés en sauveurs, dit Jésus, les yeux remplis d'une profonde tristesse. Et beaucoup les accueilleront à bras ouverts. Au fur et à mesure que la vision se poursuivait, on m'a montré ce qui se trouvait au-delà des murs de glace de l'Antarctique, quelque chose que je n'avais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous. La glace ne cachait pas simplement des ruines antiques ou des civilisations ensevelies. C'était une passerelle, une frontière entre notre monde et autre chose. Une ville aux dimensions colossales, construite avec des matériaux inconnus de l'humanité, se cachait sous la surface. L'architecture n'était pas d'origine humaine. Ces structures étaient géométriquement impossibles, bougeant et palpitant comme si elles étaient vivantes. Au centre de cette ville se trouvait un trône, mais celui qui y siégerait n'était pas de Dieu. J'ai vu les dirigeants du monde, les riches, les puissants et même certaines personnalités spirituelles se rassembler autour de cette structure. Leurs yeux étaient remplis de respect, ils attendaient cela. À cette époque, il ne s'agissait pas seulement d'une découverte archéologique, c'était un dévoilement prévu depuis longtemps. Jésus s'est tourné vers moi. Ils diront que c'est un nouveau départ, une nouvelle ère d'illumination, mais vous voyez maintenant la vérité. C'est la tromperie finale. J'ai vu des informations inonder les écrans de télévision du monde entier, des journalistes parlant d'une révélation qui allait redéfinir l'histoire. Les scientifiques prétendraient que l'humanité n'a jamais été seule, que cette découverte a prouvé notre lien avec des êtres dépassant notre entendement. Et puis j'ai vu le mensonge ultime se dévoiler. On dirait au monde que ces êtres anciens étaient les véritables créateurs de l'humanité et que les anciennes religions, y compris le christianisme, avaient mal compris leurs origines. La tromperie serait si grande que même les élus risqueraient d'y croire. Jésus m'a regardé et ses paroles suivantes m'ont fait frissonner l'âme. Le véritable test de la foi commencera ici. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant d'effroi. Comment peuvent-ils ne pas voir? Comment les gens vont-ils croire cela? Son expression était à la fois triste et ferme. Parce que l'ennemi n'utilise pas la force, il utilise la tromperie. Il ne leur fera pas choisir entre le bien et le mal. Il les convaincra que le mal est le bien. J'ai vu des célébrations mondiales, des gens se réjouissant lorsque les gouvernements annonçaient leur nouveau partenariat avec ces soi-disant êtres avancés. La technologie progresserait à un rythme impossible, offrant des remèdes aux maladies, de l'énergie et même des prolongations artificielles de la vie. Le monde l'accepterait comme un progrès, mais en échange, ils seraient tenus d'abandonner quelque chose de bien plus grand, leur libre arbitre, leur discernement spirituel et leur connexion à Dieu. La marque viendra après cela, a prévenu Jésus, non pas comme un commandement mais comme un choix enveloppé dans une promesse. On leur dira que c'est la prochaine étape de l'évolution humaine, qu'elle les rendra plus forts, en meilleure santé et plus intelligents. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cela les séparera de moi pour toujours. J'ai regardé les gens faire la queue pour recevoir la mise à niveau. Ce n'était pas forcé. On ne le craignait même pas. Ils le voulaient, ils en avaient envie. À l'heure actuelle, leur esprit était déjà préparé grâce à des décennies de conditionnement. J'ai vu des églises divisées, certaines mettant en garde contre cette évolution de l'humanité, d'autres l'adoptant. De nombreux chefs spirituels sont montés sur scène, rassurant leurs fidèles sur le fait que ce n'était pas la marque de la bête, mais simplement le progrès. Mais ensuite Jésus m'a montré la conséquence spirituelle. Au fur et à mesure que chaque personne acceptait ce cadeau, quelque chose en eux s'est estompé. Leur capacité à prier avec sincérité s'est affaiblie. Leur lien avec la présence de Dieu a été rompu. Ils ne pouvaient plus entendre le Saint-Esprit, ni ressentir le poids de la conviction.
Ils marchaient toujours, parlaient toujours, vivaient toujours leur quotidien, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leurs âmes avaient été altérées d'une manière irréversible. Alors que j'étais figé d'horreur, Jésus a tendu la main et m'a touché l'épaule. Il est temps pour vous de revenir. Vous avez vu ce qui s'en vient. Maintenant vous devez les avertir. Je voulais rester. Je voulais lui demander bien plus, mais avant que je puisse parler, tout s'est évanoui. L'instant d'après, j'ai eu le souffle coupé. Mon corps se convulsa lorsque je sentis la piqûre de la réalité revenir en moi. Les médecins ont crié sous le choc. J'étais mort depuis 12 minutes. J'ai regardé autour de moi, abasourdi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon équipe se tenait à proximité, certains en larmes, d'autres sans voix. Les instruments scientifiques vacillaient toujours, enregistrant des anomalies sous la glace, comme s'ils avaient eux aussi senti que quelque chose avait changé. Mais je savais que j'avais vu ce qui allait arriver. Alors que j'étais allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai compris pourquoi j'avais été renvoyé. Le monde avait besoin de savoir. La tromperie arrivait et peu était préparée. Jésus m'avait montré la vérité, maintenant, c'était ma mission de le partager. Écouterait-il? Ce n'était plus entre mes mains. Au moment où mon corps a repris vie, je me suis senti comme un étranger dans ma peau. Mes poumons me brûlaient alors que j'étais à bout de souffle. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il avait été redémarré par une force invisible. L'odeur stérile de la chambre d'hôpital a été la première chose que j'ai ressentie, suivie par les voix frénétiques de mon équipe médicale. Il est de retour, a crié une infirmière en posant ses doigts sur mon poignet pour vérifier mon pouls. Des médecins m'entouraient, leur visage était un mélange d'incrédulité et d'urgence. J'étais mort depuis 12 minutes, aucune activité cérébrale, aucun battement de cœur et pourtant j'étais là, pleinement conscient, les regardant avec le poids de l'éternité dans les yeux. Mais ce qui les a le plus secoués, ce n'était pas mon réveil, c'était la façon dont je suis revenu. Je me suis assis presque immédiatement, agrippé au bord du lit d'hôpital, submergé par les souvenirs de ce que je venais de voir. Mon esprit avait l'impression d'être divisé en deux, une partie ancrée dans le monde physique, l'autre toujours liée à la vision que Jésus m'avait montrée. Je n'étais pas le même. Je ne serai plus jamais le même. Un médecin, un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et au froncement de sourcils sceptiques, parla finalement. « Martin, tu étais cliniquement mort. Tu te souviens de quelque chose ?» Je le regardais, la gorge sèche, la poitrine douloureuse. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vu? Ma voix était rauque alors que je murmurais la seule vérité qui comptait. Jésus est réel. La tromperie arrive, et l'Antarctique, ce n'est pas ce que nous pensons. La pièce devint silencieuse. Certains d'entre eux échangèrent des regards inquiets, tandis que d'autres considéraient mes paroles comme du délire. Mais une infirmière, une jeune femme debout près du fond, m'a regardé avec de grands yeux comme si elle comprenait. Elle fit un pas hésitant. J'ai entendu des choses sur l'Antarctique, sur ce qu'ils ne nous disent pas. Le médecin lui lança un regard d'avertissement, mais je pouvais voir la peur dans son expression. Elle ne me renvoyait pas, elle m'a cru. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais été renvoyé. Le monde avait besoin de savoir. Dans les semaines qui ont suivi mon retour, j'ai eu du mal à savoir quoi faire. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que Jésus m'avait révélé. Mais comment pourrais-je faire en sorte que le monde écoute? Les scientifiques, les sceptiques et même mes propres collègues me riraient au nez si je leur disais que l'Antarctique n'était pas seulement un désert gelé mais un champ de bataille hermétique entre des forces dépassant l'entendement humain. J'ai essayé de reprendre ma vie normale, de me plonger dans la recherche, mais tout me semblait vide. Mon travail, autrefois ma plus grande passion, semblait désormais dénué de sens face à l'éternité. La nuit, les visions ne s'arrêtaient pas. J'ai vu la tromperie se dérouler, les gouvernements publiaient de petits fragments de vérité, préparant le public aux grands mensonges. Les chaînes d'information ont commencé à signaler des signatures thermiques inexpliquées sous la glace et des découvertes mystérieuses de ruines antiques. J'ai vu des dirigeants discuter de la manière de contrôler le récit,
de la manière d'introduire cette découverte par étapes, afin que le moment venu, le monde l'accepte comme une vérité. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, ils diront que c'est l'illumination. Ils diront que c'est un progrès, mais c'est la tromperie finale. Je ne pouvais pas rester silencieux. Il fallait que je prévienne les gens. Mais je connaissais aussi les risques. Ceux qui parlaient, ceux qui essayaient de révéler la vérité, disparaissaient souvent. Leurs carrières sont ruinées, leur crédibilité brisée, leur voix noyée dans les moqueries et la désinformation. J'ai donc commencé petit. J'ai partagé mon témoignage avec des amis de confiance, des personnes que je connaissais au cœur ouvert et à l'esprit perspicace. Certains m'ont cru, d'autres non. Immédiatement, d'autres ont hésité, craignant ce que cela pourrait signifier si j'avais raison. Mais ensuite quelque chose s'est produit qui a tout confirmé. Un ancien fonctionnaire du gouvernement, quelqu'un ayant des liens profonds avec la recherche classifiée sur l'Antarctique, m'a contacté. Il avait entendu mon histoire et ce qu'il m'avait raconté me faisait frissonner l'âme. « Tu n'as pas tort, Martin, dit-il. Il y a quelque chose sous cette glace, et il s'apprête à le révéler au monde, mais pas de la façon dont vous le pensez. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a refusé d'en dire plus. Il m'a juste laissé cet avertissement, quand il l'annonce, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Et maintenant, me voilà en train d'écrire ce message parce que le temps presse. Si vous lisez ceci, sachez qu'il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un avertissement. Dans les mois, voire les semaines à venir, le monde commencera à avoir des annonces majeures concernant l'Antarctique. Ils diront qu'ils ont fait une découverte historique, quelque chose qui changera la façon dont nous percevons nos origines. Ils vous diront que c'est la preuve du véritable passé de l'humanité. Ils le présenteront comme un moment d'unité, un pas vers un avenir meilleur pour l'humanité. Mais ce sera un mensonge. Ce qui se trouve sous la glace n'a jamais été destiné à être découvert. Les murs de glace ont été placés là pour une raison, pour sceller quelque chose, pas pour nous empêcher d'entrer. Et maintenant, l'humanité est sur le point de briser ce sceau. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je vous en supplie, lorsque vous verrez cela se produire, souvenez-vous de ce témoignage. N'acceptez pas le récit qu'il vous nourrisse. Ne vous laissez pas tromper par les promesses d'illumination, de progrès ou de nouvelles connaissances. Restez dans la prière, restez près de Jésus. La tromperie arrive, mais ceux qui sont éveillés, ceux qui sont préparés, ne seront pas dupes. Ceci est mon témoignage. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je devais partager ça avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Après avoir partagé mon témoignage, je pensais ressentir un soulagement, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un poids encore plus lourd sur mon âme. Plus je regardais le monde se dérouler, plus il devenait clair. Tout ce que Jésus m'avait montré commençait déjà. Les rapports faisant état de phénomènes inexpliqués en Antarctique se sont multipliés. Les médias, autrefois silencieux sur la région, publiaient désormais des titres mystérieux faisant allusion à des découvertes sous la glace. Les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé autrefois sont apparus à la télévision pour discuter de découvertes révolutionnaires qui seraient bientôt divulguées au public. J'avais mal au ventre. Je ne regardais pas seulement l'avenir approcher, je regardais cela se dérouler en temps réel. Une nuit, incapable de dormir, j'ai allumé les informations. Un groupe d'experts discutait des découvertes récentes sur les calottes glaciaires, suggérant que quelque chose d'étrange et d'ancien avait été détecté dans les couches profondes. Le présentateur l'a qualifié de la plus grande découverte scientifique de notre temps. Je me suis figé. Dans leur façon de parler, ce n'était pas seulement de l'excitation, c'était calculé. La façon dont ils présentaient l'information, le conditionnement lent mais délibéré du public, les allusions à quelque chose de plus haut, c'était exactement ce contre quoi Jésus m'avait mis en garde. Je savais ce qui allait suivre. Premièrement, ils diffusaient des informations au compte-gouttes, réchauffant ainsi les gens à l'idée d'un passé caché. Ensuite, ils faisaient avancer lentement la tromperie, en utilisant des voix fiables, des scientifiques, des dirigeants politiques, voire des personnalités spirituelles,
pour convaincre le monde que ce qui allait arriver était un cadeau. J'ai repensé à ce que Jésus avait dit, ils ne leur feront pas choisir entre le bien et le mal. Ils les convaincront que le mal est le bien. Ce fut le début de ce processus. J'ai éteint la télé, mes mains tremblaient. J'avais besoin de faire plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu du mal à savoir quoi faire ensuite. Je n'étais qu'un homme, une voix parmi des milliards. Comment pourrais-je arrêter ce qui allait arriver? Mais ensuite je me suis souvenu de ce que Jésus m'a dit, ce n'est pas à vous de convaincre le monde. C'est à vous de leur dire. Ceux qui cherchent la vérité la reconnaîtront. J'ai donc décidé de me lancer à fond. J'ai contacté des journalistes, des médias alternatifs et même d'anciens collègues dont je savais qu'ils se méfiaient déjà des récits officiels de l'Antarctique. Certains ont écouté, d'autres ont ri, mais je ne me suis pas découragé. La vérité n'a jamais été destinée aux masses, il était destiné à ceux qui avaient des yeux pour voir. Alors que je travaillais pour diffuser l'avertissement, quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens que je ne connaissais pas, des scientifiques, des chercheurs, et même d'anciens militaires ont commencé à me contacter en privé. Ils avaient vu des choses dont ils n'avaient pas le droit de parler. Certains avaient participé à des opérations classifiées en Antarctique et étaient tombés sur des structures inexplicables. D'autres ont été réduits au silence lorsqu'ils posaient trop de questions. Un message en particulier m'a hanté. Un homme prétendant être un ancien scientifique du gouvernement m'a envoyé un email crypté. Il contenait une phrase effrayante, « Vous aviez raison, mais il est déjà trop tard. » Je lis ces mots encore et encore, mon esprit s'emballant. Voulait-il dire que la tromperie avait déjà commencé? Que le sceau avait déjà été brisé? J'ai essayé de le recontacter, mais l'email avait disparu ou supprimé, aucune trace n'en ayant jamais existé. La peur me griffa la poitrine. Et si Jésus m'avait montré ces choses non pas comme un avertissement pour les empêcher, mais comme un dernier appel pour préparer ceux qui écouteraient? J'étais assis dans la pénombre de mon bureau, mes mains agrippant le bord du bureau. J'ai passé toute ma carrière à chercher la vérité dans la science, dans la logique et dans le monde naturel. Mais la plus grande vérité m'avait été révélée au-delà de la mort elle-même, et maintenant mon temps pour la partager était compté. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application d'enregistrement. Si vous entendez cela, cela signifie que la tromperie a commencé. J'ai pris une profonde inspiration. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Les murs de glace n'ont jamais été censés être brisés. Le monde sera bientôt témoin de miracles, mais ils sont faux. Vous devez rester ancré dans la vérité. Tenez-vous fermement à Jésus. N'acceptez pas la mise à niveau. N'acceptez pas la marque. Restez éveillé, restez préparé. Le moment est venu. J'appuie sur enregistrer, sentant une paix écrasante s'installer sur moi. J'avais fait ce à quoi j'étais appelé. Maintenant, le reste était entre les mains de Dieu.